Cet été, de nombreux Français ont assisté aux Jeux Olympiques, l'occasion de marquer une pause au milieu d'une actualité souvent tendue. Qu'avez-vous pensé des Jeux Olympiques? Allez-vous en garder de la légèreté? Et quel message souhaiteriez-vous adresser aux médias à ce sujet? Premièrement, est-ce que je pourrais avoir votre opinion sur les Jeux Olympiques? Comment est-ce que vous avez vécu les JO? Est-ce que ça vous a intéressé déjà? Et est-ce que vous en avez une image positive? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, j'ai beaucoup aimé. Je ne m'attendais pas à grand-chose cette année et puis finalement j'ai adoré l'ambiance. J'ai beaucoup aimé les petites histoires, j'ai beaucoup aimé les retours notamment autour de certains athlètes, l'histoire de la boxeuse algérienne, etc. Il y a eu beaucoup d'histoires intéressantes qui font réfléchir aussi autour du féminisme. Voilà, j'ai beaucoup aimé aussi regarder certaines épreuves en particulier, comme la gymnastique, ça je regarde à chaque fois, et le rugby aussi, le rugby à 7. Ok, super. Par exemple, voilà, dans quelle valeur, par exemple, qu'est-ce qui vous a touché en essence, par exemple? Je sais pas, moi, c'est la solidarité, c'est le fait de mettre une pause sur certains clivages, c'est, je sais pas moi, la force diplomatique des Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui vous a vraiment touché en fait? Alors, pour la force diplomatique, ce qui m'a touché plus, c'était ces athlètes qui n'avaient pas de pays. Ça m'a pris au cœur quand même beaucoup. Ça fait bizarre quand même de ne pas voir les athlètes russes, malgré le contexte. Ça fait bizarre de ne pas les voir. Ils manquent, malgré la guerre, malgré tout. Et je comprends qu'on ait des choix à faire, mais il manquait à cette compétition quand même. Quelque chose de grandiose que nous, on ne s'imaginait pas français. Pouvoir avoir ce beau spectacle. On a beaucoup aimé, on a suivi toutes les épreuves, fait le plus qu'on pouvait par rapport au travail, mais voilà, après bon, on n'a pas été trop impliqués parce qu'on est un peu loin de Paris et qu'on n'a pas réussi à avoir des places, mais après on a quand même suivi avec beaucoup d'envie. Quand vous arrêtez un peu le temps et que vous vous trouvez à regarder les épreuves, voilà, c'est un moment festif dont chaque personne en France et au-delà de la France mérite de connaître, mérite de voir. Mais ce que ça annonce par derrière, ça n'est pas forcément du joli. Parce que, bon, il y a eu, par exemple, une des polémiques à l'interne, c'était la mise en place d'un nouveau QR code, justement pour accéder à certaines épreuves, etc. Donc ça ne dit pas que les prochaines politiques de sécurité ou entre gros guillemets, contrôle de la population ne deviennent pas plus exigus encore à partir de là. Donc en fait voilà, on n'a pas d'assurance pour la suite, mais on a déjà un schéma de ce qui peut arriver, de ce qui peut advenir après. Oui, mais voilà, sinon pour bien répondre à votre question, j'ai plus suivi le côté polémique que le côté sportif. Okay. Même si je félicite les sportifs pour leur accomplissement. Il y a plusieurs phases. La première phase, ça nous a agacés. Donc on avait des grilles de 2 mètres de haut devant chez nous, on ne pouvait pas passer. On avait plein de ponts fermés, plein d'encombrements. Bon, c'est un bazar noir de circulation à Paris, hein, franchement. Un grand bazar. Et puis après, quand ça a eu lieu, c'était, on s'est promené, on s'est promené dans Paris et on a trouvé ça très sympa en termes d'ambiance. Il n'y avait personne qui klaxonnait, l'ambiance était super sympa. Enfin, il y avait très peu de circulation de voitures en fait. Il y avait beaucoup de monde. Mais c'était hyper calme, enfin, c'était très étonnant, c'était pas du tout une ambiance à laquelle on est habitué à Paris. On a vu des gens de toutes les nationalités, on a vu des Colombiens, on a vu vraiment de partout, et c'était très sympa. C'était calme, il n'y avait pas de voiture, il y avait des vélos, il y avait des piétons, les gens étaient assis, les gens profitaient. Ouais. Ok, bah disons que c'est super moment. Un beau retour, merci beaucoup. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, qu'on l'a vécu avec mon mari. Ouais. Et on ne regrette pas, loin de là. C'est vrai que notamment, surtout les Parisiens, ils étaient plutôt contents en fait qu'il y ait une atmosphère assez calme et conviviale et qu'on va dire un peu loin des disputes habituelles. Est-ce que vous avez eu une opinion sur comment faire pour que le climat dans la société devienne un petit peu plus léger, un petit peu plus joyeux d'une manière générale? Peut-être s'entraider plus souvent, essayer d'être plus convivial toute la journée. Nous, on ne connaît pas les transports en commun
Parisien et tout ça, mais je pense que peut-être un peu plus sourire et déjà dire bonjour, ça sera déjà pas mal. Je pense que pour pouvoir garder ce qu'on a vécu, c'est pas que par rapport aux Jeux Olympiques, faire vivre ces moments-là aux Français. Et après, puis continuer à en parler, parce que c'est pas parce que ça va être fini qu'il faut arrêter d'en parler. Pour nous, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, des gens qui ne sont pas intéressés comme là et qui ont quand même regardé. Okay, non, moi je trouve qu'il faudrait continuer. Même si ce n'est pas les Jeux Olympiques, continuer à faire vivre ça aux Français. Ce qu'on entend beaucoup, en gros, comme retour par rapport aux JO, c'est que les gens sont plutôt soulagés après beaucoup de tensions et de colère dans les semaines qui précédaient les JO. C'est d'avoir fait un petit peu une pause, on va dire, sur tout ça et de s'être senti plutôt à l'aise et d'avoir eu l'impression de faire une parenthèse en gros sur tous les problèmes de la société. Ouais. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça ou qu'est-ce que c'est votre ressenti par rapport à ça ? Oui, c'est vrai, c'est exactement ce que j'ai ressenti. C'était une pause où on n'a pas mis l'accent sur des choses lourdes pour une fois. Et je crois que par moment on en a besoin. C'est bien de s'informer, c'est bien d'être au courant des choses qui sont difficiles. Mais là, cette petite parenthèse enchantée, là, ça m'a fait du bien, ça fait du bien au moral. Ça a pris le dessus dans l'atmosphère générale. Dans l'atmosphère générale, en fait, vous aviez l'impression d'avoir vraiment une coupure ou carrément de sortir de tout ce marasme dans lequel on pataugeait juste avant. Mais oui, non, c'était les performances de chacun. Léo Marchand, comme a été cité, mais aussi un peu moins connu, une femme dont le nom ne me revient pas, mais qui a aussi eu de grosses performances dans la natation, dans le saut à la perche, etc. Voilà, beaucoup de performances sportives qui ont permis à ce que, à nouveau, si je puis me permettre l'expression, qu'on soit à nouveau fier du pays, si je puis dire ça comme ça. D'accord. On entame une ère où ça ne sera pas une option de ne pas retomber dans la grisaille. Je pense que c'est un mal nécessaire que chacun doit supporter pour pouvoir déjà mieux comprendre ce qui nous entoure, que ce soit au local ou à l'international. Donc comme votre chaîne a l'air de bien aider pour ça. Et voilà, en fait, même moi, quand je regarde l'actualité, chez nous, on emploie une formule, on dit que ça bouffe, ça nous bouffe l'actualité. Il faut sortir de là, c'est très anxiogène, c'est quelque chose qu'on disait déjà à l'époque du Covid. Et à l'époque du Covid, justement, on a eu certaines divisions entre des gens qui voulaient absolument rester dans le côté permanent de l'actualité. De l'autre côté, des gens qui se disaient absolument qu'il fallait rester au courant pour savoir ce qui allait être fait. Malheureusement, aujourd'hui, l'actualité, elle est telle qu'elle est. C'est de la communication plus qu'autre chose. Encore un siècle de journalisme et les mots pueront, comme disait Nietzsche. Moi, j'ai l'impression que les gens deviennent de plus en plus individualistes, je pense, et qu'on aura du mal à inverser un peu cette tendance, quoi. Sans être pessimiste pour ça, quoi. Et les jeux, ça fait du bien parce que ça regroupe un peu tout le monde, quoi. Est-ce que vous avez une opinion sur le traitement par les médias des Jeux Olympiques ? Est-ce que vous êtes satisfaite ou non globalement de comment la presse l'a couvert ? Alors je lis pas beaucoup la presse, j'avoue. Je suis plus sur les réseaux sociaux et je suis plus sur des réseaux sociaux féministes en général, donc peut-être que c'est biaisé du coup, mais ça m'a donné l'occasion de lire des choses intéressantes. Voilà, j'ai trouvé ça bien aussi d'autant de parler de sujets dont on ne parle pas forcément beaucoup, comme qu'est-ce que c'est qu'une femme. D'accord. Aussi bêtement que ça. D'accord, donc vous avez, pour le coup vous êtes allé chercher vos propres sources. Oui, tout à fait. Vous avez, oui, d'accord, ok. Et j'aime bien aller regarder sur plusieurs opinions différentes, j'ai trouvé ça intéressant. Je trouve que pour une fois les médias ont bien communiqué les Jeux Olympiques. N'ont pas forcément parlé de tout ce qui... C'était vraiment axé à ça. Et je pense que c'est pour ça que les gens ont été très impliqués à regarder et à écouter ce que nous disaient les médias. Les journalistes, comme tout le reste du monde d'ailleurs, des personnes étaient sceptiques aussi au départ et ça a été assez critiqué. Et puis finalement, tout le monde a été ébahi par cette cérémonie d'ouverture qui a vraiment donné le ton alors que la météo n'était vraiment pas là. Tout le monde a été ébahi et après l'ambiance et le ton étaient donnés et puis je crois que c'était très très bien organisé et dans des sites exceptionnels. Enfin, ça a été une pub pour Paris incroyable. Donc, et les journalistes ont abondé dans ce sens-là. Enfin, je veux dire, ils ont... Et puis les journalistes à la télévision, là, sur France 2 et France 3, vivaient tellement intensément qu'on s'est intéressé à des épreuves qui ne nous auraient jamais intéressés en dehors des Jeux Olympiques. Sinon, j'ai regardé aussi un petit peu sur X pour revoir des moments
voilà, que j'avais envie de revoir. Je suis de nature pessimiste, donc je pense que qu'importe le message que je peux leur faire passer, bon, ils ont des ordres qui leur viennent d'en haut, donc bon, c'est aujourd'hui un peu tout ce que les médias anti-mainstream sont dans la main d'un certain pouvoir présidentiel, plus que présidentiel même, qu'ils participent à une certaine forme de pouvoir constabulaire aussi, dont la police fait partie. Donc si j'ai un message à leur adresser, c'est que si vous êtes, parce qu'il y a forcément des indépendants dans ce milieu, si vous l'êtes, sortez de ce carcan le plus possible. On est, encore une fois, on entame une ère où il est très facile, ou en tout cas très enjoint, d'ouvrir sa propre chaîne médiatique, de faire ce que Iris Aberkan appelle du journalisme citoyen. Donc c'est quelque chose qui nous manque avec l'époque dans laquelle on a vécu pendant si longtemps. Et aujourd'hui, on est en train de l'avoir à travers beaucoup de chaînes, à travers beaucoup de plateformes, etc. Donc je pense que, oui, dont NTD, évidemment, bien sûr. Ils m'ont donné un chacun pour... Mais voilà, oui. Si je peux conseiller ces gens-là, c'est de se lancer vraiment dans une démarche citoyenne de l'aspect journalistique. Parce que c'est la charte de Munich définit avant tout un droit citoyen et pas seulement un droit journalistique. Donc, je ne fais pas de polarisation, je regarde un peu de tout, que ça soit gauche, droite, en haut, en bas, qu'importe. Mais voilà, oui, il y a des informations qui se filtrent. Il faut surtout, ça si c'est un message à passer plutôt à ceux qui s'informent, c'est de ne pas censurer l'information sur le simple fait que ça ne nous plaît pas.